Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul impromptu. J'ai reçu et acheté pas mal de choses aujourd'hui, donc ce samedi. Et j'ai décidé de vous montrer tout ça, comme ça ce sera fait avec mes tonnes de colis qui sont encore perdus en ses os et que j'attends de recevoir. Hein. Donc je vous montre petit à petit ce que j'ai. Donc aujourd'hui est arrivé ces petits stylos. Ce sont des stylos gel à paillettes de chez Sakura. La marque là. Et en fait c'est des stylos gel ultra pailletés qui sont donc un peu plus onéreux que les stylos gel que par exemple de chez Action ou autre, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je les ai pas testés du tout, là je les ouvre avec vous. Hop. Alors il y a 12 couleurs. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, mon carnet à patouille, mon carnet à test. Donc voilà, on va tester tout ça. Alors ils sont tout neufs, donc ils vont mettre peut-être un petit peu de temps. Ah non, même pas. J'allais dire peut-être un petit peu de temps à sortir un petit peu. Mais non. En tout cas, rien que le premier, là, je peux vous dire que ils sont très, comment dire. Des fois, les stylos gel, c'est la bille, elle a un peu du mal à rouler en fait dans le stylo et ça fait des à-coups comme ça. Enfin, c'est pas très agréable. Et là, ils sont tout pour le prix, mais ils sont très agréables à utiliser en tout cas. Et puis alors, ils sont pailletés de ouf. Bon là, je vous fais des tout petits swatchs et puis je vous montrerai après. Hein. Mais je pense que ça se voit rien que quand je fais le swatch, je les ai même pas. Normalement, les stylos gel, faut déjà passer 4 heures à faire venir l'encre. Que là, elle vient tout de suite, c'est hyper pailleté et la bille elle roule très bien. Donc, il est encore vivant celui-là. Et donc 12 couleurs, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce que vous allez voir tout ça ? Ouais, de toute façon, il y a tellement de paillettes, je pense que c'est dur de pas voir. Mais est-ce que vous voyez un petit peu comme c'est pailleté ? C'est franchement la Rolls de la paillette. Ouais. Voilà. Comparé à... Bon, c'est sûr, on compare pas Action à d'autres trucs, c'est pas le même prix. Hein. Mais pour vous montrer un petit peu... des autres stylos gel. Après celle-là c'est pratique parce qu'on a plein de couleurs et c'est vraiment pas cher, hein. C'est 2 euros ou 2-3 euros la boîte de 48, hein, donc c'est pas du tout le même prix. Et puis c'est pour faire plus les couleurs, mais au niveau des paillettes je pense que la touche pailletée va falloir la mettre avec ceux-là. Donc voilà. Les stylos de chez Action déjà ils font de la trace. Et bah, c'est pas pareil, hein, les paillettes. Hop, je vous montre vite fait. C'est pailleté quand même, mais... Donc, ouais, je sais pas si vous verrez la différence. Bon, vous me direz, c'est quand même pailleté, les stylos gel de... Mais je sais pas si vous voyez, ceux de chez Action, ça fait des traces quand même, c'est... J'espère que vous verrez bien. Ça fait des traces sur le papier, c'est pas très homogène comme couleur, et ceux de chez Sakura, ben, la couleur déjà de base est assez homogène, et puis ben, les paillettes quoi. Mais voilà. Bon, les stylos gel, voilà, si vous voulez pas investir, il n'y a pas de souci, hein. Ceux de chez Action sont quand même pas mal, mais c'est vrai qu'il y a une différence. Et puis là, les paillettes dans ceux de chez Action, c'est-à-dire qu'on a la couleur du gel et par-dessus on a des paillettes argentées pour tous les stylos pailletés. Et puis ici on a donc la couleur, et puis les paillettes elles changent, il y a des paillettes bleues, il y a des paillettes roses, donc voilà. C'est un petit peu plus de la qualité, et comme je suis fan de paillettes, voilà, c'était surtout pour ça que j'ai fait cet achat, mais sinon voilà, les stylos gel... Il n'y a pas de souci si vous voulez pas investir, mais ces petits stylos, je les trouve trop beaux. Je sais pas si vous voyez, là il y a une petite étoile filante.
Et puis ouais, même le stylo est de qualité, hein, c'est tout doux, c'est tout... On voit que le stylo est de meilleure qualité quoi. Mais, voilà, voilà. Si vous voulez, voilà, avec un plus gros swatch. Voilà. C'était quand même plus pailleté, mais bon. Ça dépend de vos goûts, et si vous aimez la paillette, si vous êtes fan de paillettes, voilà, je vous recommande les stylos gel Sakura Jelly Roll. Donc c'est les stylos Stardust. Donc voilà. Donc j'ai aussi trouvé chez Nose des petits blocs à colorier donc pour enfants, mais je me suis dit que en fait ils étaient pas si, enfin ils étaient pas mal en fait. Donc déjà le papier il est vraiment pas mal. C'est du papier, ben c'est pas du papier imprimante, c'est à peine plus épais. Donc c'est à peine plus cartonné que du papier imprimante. Et les dessins ils sont quand même pas trop mal moi je trouve. J'essaie de vous montrer ça mais franchement les trucs de fées et tout ça, franchement je trouve ça pas trop mal. C'est mignon et puis fait correctement, franchement ça peut être beau hein, avec un fond etc. Là, ça peut être pas mal. Franchement je les ai trouvés assez détaillé et assez cool pour dire que c'était pour enfants. Je trouvais ça assez détaillé quand même et pas mal. Voilà, ils sont tout mignons ces petits dessins et je vous dis le papier franchement il est bien hein. Le papier il est franchement pas mal. Et donc ça c'était moins 60%, c'était combien déjà? 1,60€ il me semble. 1,50€, dans les 1,50€ en fait. Et donc j'ai pris le fée et lutin et celui-là donc Animaux merveilleux qui est un peu plus enfantin celui-là, mais qui pareil est trop chou. Donc je n'ai pas su résister. Et puis franchement les dessins ils sont pas mal. Ceux-là ils sont un peu plus simplistes mais ils sont pas mal quand même. Il y a de quoi faire. Si on veut se faire un petit dessin sans prise de tête, etc. Franchement, je trouvais ça assez mignon. Et encore une fois, le papier, il est franchement pas mal. Après, c'est pas du grand art magistral, c'est pas du Kerby Rosan, mais c'est mignon. Je trouve ça pas mal. Donc voilà. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Mais franchement, je trouvais ça trop choupi. Donc voilà. Et puis pour 1,50€, franchement, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ensuite, donc je suis passée chez Carrefour. Je suis passée dans le rayon coloriage, hein, forcément. Et donc j'ai trouvé ce petit livre là. Donc celui-là, il m'intéressait pas trop les coloriages de rêve, sauf celui-là, parce que c'était le Disney hiver en fait. Et voilà, il y a plein de trucs un peu. Il y en a où les fonds sont déjà faits, comme là aussi. Et puis il y en a où il n'y a rien du tout, mais j'aimais bien parce qu'il y avait des personnages comme Mulan ou La Belle et la Bête, etc. qui étaient dans le thème hiver. Mais c'est des dessins voilà, qu'on voit pas dans les autres Disney parce que voilà, Ariel sur une luge, hein, voilà. c'est pas très commun, donc voilà, je les aimais bien. Ils sont trop choupis. Donc voilà, je me suis pris ce petit livre là qui était à 3,95€. Et puis je me suis pris donc le bloc Disney portrait parce qu'il était dans ma wishlist et je le voulais, donc je suis tombée dessus, je l'ai pris. Et ouais, donc vous connaissez sans doute hein, les blocs Disney au bout d'un moment, on connaît, mais celui-là voilà, je l'aimais bien. Et c'est l'un des rares blocs où il n'y a pas de... comment dire, de petits détails là qui sont un petit peu chiants au milieu des personnages là, que là voilà, il y a de quoi colorier tranquillement sans avoir les petits détails qui gâchent tout un peu. Et voilà, ce bloc là c'était un de mes préférés. Il était comme c'est beau, j'aime trop celui-là. Donc je pense que ce sera plus pratique à colorier que tous ces tout petits dessins avec ces tout petits détails là.
Et puis ça peut aussi entraîner pour les couleurs peau, etc. Bah, pour les portraits quoi. Et moi je suis pas encore très calée en portrait, mais disons qu'avec celui-là je pourrais m'entraîner. Donc voilà pour ce petit bloc. Et enfin pour ce haul, donc j'ai un petit colis ici présent que je vais ouvrir. Hop. Oh là. Ah, dedans ça sent les épices. Je vous jure, je rigole pas. Ça sent... Ah purée. Je pourrais pas vous dire, ça sent les épices ou... Enfin... Je sais pas... Ça sent les herbes de Provence ou je sais pas quoi, je sais pas d'où ça vient. Et donc mon colis qui sent les épices, c'est le livre de Thomas Kinkade. Donc ce fameux livre Disney qui fait peur à tout le monde et moi y compris. Mais je l'ai pris quand même parce qu'il est vraiment trop beau. Je crois que c'est le livre qui sent les épices. Mais en fait ça sent pas les épices. Ça sent genre la peinture. Je sais pas comment vous dire. Dans le paquet, enfin dans le colis, j'avais l'impression que ça sentait les épices. Mais en fait ça sent la peinture. Ça doit être en fait l'encre qu'ils ont pour imprimer le côté peinture là. Pour ceux qui l'ont le livre, vous me direz si ça vous fait pareil pour vous. Si ça sent grave la peinture. Ou si c'est mon nez comme d'habitude. Mais il sent la peinture. En même temps j'aime bien l'odeur hein, donc je vais me shooter à la peinture tout, pour le restant de ma vie là. Mais enfin il est trop beau ce livre, il est trop beau. Il est trop beau. Je sais même pas comment je vais pouvoir faire ça. Regardez les détails qu'il y a sur le côté coloriage. Ça fait flipper, mais en même temps c'est tellement beau. En plus on a un exemple à côté, alors des fois je me disais que peut-être ça allait être facile, mais peut-être que non aussi. Hein. Peut-être que ce sera pas facile du tout. Mais en tout cas, enfin voilà, vous devez connaître ce livre. Ça m'étonnerait que vous l'ayez jamais vu. Tout le monde en a déjà fait des présentations et il sent la peinture. J'allais dire j'ai trop hâte de colorier dedans, mais en même temps non, j'ai trop peur. J'adore. La Belle et le Clochard, c'est un de mes dessins animés préférés. J'adore trop. Et donc j'ai trop peur de me foirer. Mais j'aime trop, c'est trop choupi. Oh. Bref. Oh, c'est trop beau. Je sais même pas combien il y en a dedans, mais il y en a 3 milliards. Hein. Franchement, je m'attendais pas à autant. Niveau taille, il est un peu petit, hein, par exemple. Si vous savez la taille que ça fait un bloc Disney, hein, je vous mets le bloc Disney à côté. Mais voilà, il est tout petit. Il est tout petit à côté. Donc ce qui fait que les détails à l'intérieur sont encore plus petits. Donc voilà, ça va être encore plus dur à colorier, mais il est trop beau, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, ou même pour les autres livres que je vous ai montrés aujourd'hui, hein, si une présentation ça vous intéresse pour voir page par page ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à mon avis celui-là vous avez déjà des millions de vidéos à ce sujet, mais si jamais vous voulez que j'en fasse une, n'hésitez pas. Je ferai avec plaisir. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos de celui-là, du blog, enfin de tout ce que je trouve sur Amazon, je vous mets en barre d'infos. Et voilà pour ce petit haul impromptu, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!